Les disparus de Bavourlan. Une fiction de Romain Weber et Laurence Courtois. Épisode 1. Restez au frais. Entrez au frais, Madame Châtel, entrez. Entrez, ma fille. Vous allez vous tuer à rester dehors. Qu'est-ce qui vous amène, ma fille? Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Dites-moi, nous ferons en sorte que ce soit rattrapable. J'ai péché par paresse. Mais si c'était que par paresse, vous ne m'avez pas vu à l'office ce matin. Et je m'en suis étonné, ma fille. C'est que j'ai dîné tard hier soir, que j'ai bien mangé, que le vin jaune n'était pas dégoûtant. Voilà. Mon père, je ne me suis pas levé. En français, il existe des mots dont le son est inadapté à leur signification. Tenez, gigabit. À la première écoute, rares sont ceux qui pensent à une quantité de données. Concupiscent, bucolique, cucurbitacé. Mais il y a un mot qu'il fallait particulièrement oser. Confesse. Avouez que celui qui, pour désigner l'activité la plus quotidienne d'un curé, a mis côte à côte les deux choses les plus proscrites de sa vie terrestre, ce dindon-là, ce n'était pas le dernier des audacieux. Tout cela est regrettable, mon enfant. Mais la miséricorde de notre Seigneur est grande. Dites 2 Ave Maria et un Notre Père, et vous serez lavés de vos péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, mon père. Avec cette chaleur, ça fait un bien fou de venir vous parler ici. Devinez quelle température on a dans l'église, Madame Châtel. Ah, mon père. Celle qu'on devrait avoir dehors un 18 août. 25 degrés à l'ombre? 24, Madame Châtel. Oh, 24. Mon père, c'est un miracle. 26 à 14 heures, mais c'est un grand maximum. Toujours 10 degrés de moins qu'à l'extérieur. Ne me dites pas ça, je vais venir plus souvent. Mais 3 fois par jour, si ça vous chante, Madame Châtel. Je viendrai quand j'en aurai besoin, soyez-en sûr, mon père. Et vous risquez d'avoir de la visite ces prochains jours. Cette chaleur, ça rend les gens zinzins. Je m'appelle André Rose. Nous sommes le 18 août 2019. Je suis le curé de Haut-Vourlan, 600 mètres au-dessus de Bavourlan. Dites-moi, vous avez fait comme tout le monde? Vous êtes allé au lac? Ah non. Cette histoire, ce n'est plus pour moi. Et puis, 96 jours qu'il n'a pas plu. Ce n'est plus un lac, hein. La flaque de Clérieux, c'est comme ça qu'on devrait dire maintenant. Alors vous l'avez vu? De loin. Mais je ne veux pas m'en approcher, ça porte malheur. Vous êtes superstitieuse? Oh. Mon père, vous n'êtes pas d'ici. Vous ne connaissez pas les histoires. Les légendes de Clérieux? Vous, Madame Châtel? Vous n'y croyez quand même pas? Oh, ça n'a rien à voir avec la croyance. Il n'y a rien de bon dans le lac. Et c'est un fait. Des rumeurs? Non, 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 André. Le lac n'a pas toujours été là. C'était il y a longtemps, mais pas assez pour avoir oublié. Aujourd'hui, il faudrait prier pour la pluie. De la pluie, on n'en aura pas cette semaine non plus. Au revoir, ma fille. Au revoir, mon père. Soyez prudents. Restez au frais. Haut-Vourlan a été construit en 1974 dans une forêt du Jura. Avant, il y avait un autre village, 600 mètres en dessous. Il s'appelait Vourlan. Une épicerie, une église, une école, le strict nécessaire pour 197 Jurassiens. Et puis, il y a eu le barrage.
Bérénice, où est-ce que tu cours comme ça? Tous les jours, mon père, je vais au lac. Qu'est-ce que tu vas y trouver de plus qu'hier? Bah, c'est ça la question. Avec cette chaleur, tu feras mieux de rester à l'ombre, Bérénice. Le barrage de Clerlieu a englouti Vourlan en novembre 1974. Les habitants ont déménagé dans le nouveau village, Haut-Vourlan. Et Vourlan a été rebaptisé Bas-Vourlan. Depuis, au fond de la vallée, il y a un lac. Au fond du lac, il y a un village. Et au fond du village, du fond du lac, du fond de la vallée, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, mon père, 16h, 30 minutes de retard. Un peu plus et je lançais un avis de recherche. Bonjour Hervé. Excusez-moi, j'étais avec Madame Châtel. Un picon-bière. Commencez même à préparer le deuxième. Ahmed, Paul. Monsieur le curé. Fermez cette porte, mon père. Mais 26 degrés, j'y tiens, moi. Il n'y a plus que 2 endroits vivables à Haut-Vourlan. L'église et le café. Et c'est un curé qui vous le dit, mes enfants. Paul, je viens de croiser votre fille. Elle allait au lac. Tiens là un peu, ta gamine, Paul. Bon, si ça la fait rigoler, je vois pas le mal. Et un picon pour Saint-André. Et à la santé de Haut-Vourlan. Avant que ça dégénère. Ça, c'est bien dit, Ahmed. Monsieur André, ça fait combien de temps que vous êtes au village, vous? Eh ben, je suis arrivé en juin de l'année dernière, ça fait un peu plus d'1 an. Mais alors, vous êtes un nouveau-né. C'est à quel âge qu'on dit ses premiers mots? Oh, toi, Ahmed, ça devait être 7-8 ans, mais t'es pas un exemple. Oh, déconne pas, Hervé. C'est quoi, c'est 2 ans? C'est 1 an, les premiers mots. 1 an, merci, Paul. Bah, c'est ça. Vous êtes en train d'apprendre vos premiers mots à Haut-Vourlan, mon père. Papa, maman, dodo. Hein, monsieur André? J'ai 45 ans, Ahmed. Et c'est à quel âge qu'on apprend à marcher? Oh, pas beaucoup de temps après, pour toi, ça devait être 9 ans. Hervé, tu déconnes. Non, c'est quoi, 2 ans? Au plus tard, c'est 1 an et demi les débuts de la marche. Et à 2 ans, on marche bien. Putain, Paul, t'es quoi, toi? Puéricultrice? 2 ans pour bien marcher. Vous, monsieur André, vous êtes encore à 4 pattes à essayer de vous lever, à retomber, à pleurer. Ce village, vous devez rien y comprendre. Qu'est-ce que je dois comprendre? Un truc qui n'est pas à la portée d'un nourrisson. Il faut vous mettre à notre place, mon père. Nous, on est nés à Vourlan. Enfin, Bas-Vourlan, comme il faut dire maintenant. On a tout vu. Le barrage, le déménagement. Moi, j'ai vu la flotte ravager ma maison et mon jardin. J'avais 17 ans, 74, quand on a englouti Vourlan. On s'en remet jamais, monsieur André. On le déteste tous, ce lac. Tous ceux qui étaient là quand il a pris la place. Quand on nous a chassés de la vallée à coups de bulldozer et de foreuse. Mais on a fait avec. Et un drame pareil, ça rapproche les gens, vous savez. On est tous liés. Sinon, on coule, monsieur le curé. Vous êtes allé le voir aujourd'hui, mon père? Le lac? Pas encore. Alors venez, on y va maintenant. Tu viens, Ahmed? Ah, moi, sûrement pas. Je vous suis, Paul. Hervé, gardez mon deuxième picon au frais. Gare au coup de chaud, mon père. Combien est-ce qu'on a encore perdu? 7 mètres. 7 mètres en 2 jours. EDF, ils n'ont jamais vu ça. Ils disent que même une vidange, ça va pas aussi vite. En tout, ça fait combien de mètres de moins que le niveau normal? Depuis le mois de mai, on a perdu 80 mètres. Vous imaginez, monsieur Rose, 80 mètres? J'ai lu dans le journal que ça faisait la taille de 25 éléphants. C'est vertigineux. Ils ont peur dans le village. Le gros Ribaudier, l'ancien maire, je l'ai vu ce matin, il est vert. Je vous assure, si la terreur avait une couleur, ce serait la même que sa tête. C'est la peur qui lui fait ça. Et monsieur Rose, il n'y a rien de plus contagieux que la peur. La peur de quoi? Je suis là que depuis 12 ans, je sais pas tout. Mais il s'est passé des choses à la construction du barrage. Des choses qui hantent. Quoi, Paul? Des gens,
Il y aurait des gens au fond du lac. Paul, vous savez le peu de crédit que j'accorde à ces histoires. On arrive. Regardez. C'est prodigieux. Je vous avais dit que ça vous plairait. Mais c'est comme ça depuis quand? On a commencé à voir le bout ce matin. Et ça a continué à descendre. Le clocher de l'église? Il est entièrement découvert? C'est le village qui sort de son bain, monsieur Rose. C'est une résurrection. C'est Bavourlan qui renaît. Quand est-ce qu'il va sortir, Paul? Quand est-ce qu'on va voir le village? Bavourlan devrait être là demain. À suivre.